politique. Demain matin, Anne Hidalgo sera l'invitée d'Elisabeth Martichoux à 8h30. L'interview de la candidate PS à l'élection. C'est donc à suivre, bien sûr, demain matin sur LCI. Et nous sommes en ligne avec Antoine Rouget, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, parce qu'on a découvert, j'allais dire c'est un peu cocasse à tout le moins, hein, que cette fameuse rentrée scolaire qui a eu lieu le lundi 3 janvier, c'est bien ça, qui ne s'est pas très bien déroulée, qui a suscité la colère des enseignants, des parents d'élèves et même des responsables des académies, qu'on a retrouvés d'ailleurs manifestant jeudi dernier, qui vont peut-être même à nouveau manifester ce jeudi. Eh bien, ces annonces qui ont été foirées, ratées par le ministre de l'Éducation nationale, vous révélez, est-ce bien cela, qu'elles ont été faites depuis la villégiature, les vacances de M. Blanquer à Ibiza. C'est bien ça? Exactement. Jean-Michel Blanquer est rentré de vacances à Ibiza le dimanche 2 janvier, donc à la veille de la rentrée scolaire, en pleine vague Omicron, et alors même que le protocole sanitaire n'avait pas encore été communiqué à l'ensemble de la communauté éducative, les recteurs, les directeurs, chefs d'établissement, les parents qui devaient s'organiser pour le lendemain. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur les raisons pour lesquelles cette communication a été extrêmement tardive. Dans le Parisien, il n'y a pas eu de prise de parole dans la journée du dimanche 2 janvier du ministre de l'Éducation nationale sur des chaînes de télévision ou par exemple à la radio. Eh bien, l'une des clés de compréhension de cela, et ce qui embarrasse beaucoup, y compris au sein du gouvernement, c'est que Jean-Michel Blanquer n'est rentré que ce jour-là de ses vacances à Ibiza. Et par exemple, la fameuse interview dans le Parisien qui a été publiée à la fin de la journée du dimanche 2 janvier a été réalisée la veille en visio depuis Ibiza, ce que personne n'imaginait, notamment les lecteurs du Parisien, parce qu'il y avait une photo du ministre qui apparaissait dans son bureau, et en fait cette photo était une photo d'une précédente interview, et le ministre était en réalité piloté tout cela depuis son lieu de villégiature, comme vous l'avez dit. Alors, vous avez joint le cabinet du ministère. Que vous disent-ils? Quelle justification vous donne-t-il? Alors, il nous explique que Jean-Michel Blanquer restait extrêmement joignable, mobilisé, à plusieurs reprises, des dizaines de fois, nous disent-ils, par jour, il y avait des échanges, et que finalement le retard sur le protocole dans les écoles a été dû à des arbitrages tardifs avec le ministère de la Santé et des Solidarités d'Olivier Véran, et après un avis finalement du Haut Conseil de la Santé publique qui a été rendu seulement le 31 décembre. Donc ils expliquent que finalement il y a eu un retard en début de chaîne, et que c'est absolument pas l'absence du ministre qui a pu causer le retard dans la communication. En tout cas, nous, on relève deux choses. C'est que le ministre de l'Éducation nationale n'était pas à Paris, y compris au moment où il fallait communiquer rapidement, et on a vu qu'il a été totalement absent la journée du dimanche avant la publication de l'interview du Parisien, et aussi que au-delà de la manière dont le protocole a été présenté, c'est évidemment fâcheux, y compris d'un point de vue symbolique, de savoir que, alors que l'ensemble de la communauté éducative attendait l'annonce et les annonces à venir pour la rentrée, en réalité, le ministre se trouvait en vacances à Ibiza. Vous avez raison. Si vous êtes d'accord, restez quelques petites minutes avec nous, Antoine Rouget. Ça a été très bien dit, mais je le reformule. Il y a deux affaires. Il y a le symbole. Alors que tout le monde attend, je suis à Ibiza, la veille de la rentrée, alors que tous les profs, il y a 800 000 profs en France, c'était surtout dans le primaire, mais lui, il est à Ibiza. Ça me fait penser au homard de François de Rugy, c'est-à-dire que la symbolique est désastreuse. Désastreuse. Je suis sûr que s'il avait été dans la Sarthe, ça ne serait pas le même poids. Et l'autre chose, c'est que le boulot a été mal fait. C'est que ça a été épouvantable. C'est que ça a foutu des dizaines de milliers de profs dans la rue, parce qu'ils disent, mais attendez, on nous a prévenu la veille au soir des mesures sanitaires. La veille, c'était le fameux jour où il était à Ibiza. Donc, Deux points, Eric. Sur le premier point, évidemment, Ibiza, le nom claque. La destination claque. Et effectivement, symboliquement, c'était vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée.
même si, du côté du cabinet de Jean-Michel Blanquer, on affirme ce soir qu'il a respecté les règles, puisque les règles, c'est partir en Europe à moins de 2 heures de Paris et être joignable en permanence. Et donc, du côté du cabinet de Jean-Michel Blanquer, on dit qu'il a respecté ces règles. Mais évidemment, la destination Ibiza est rentrée le dimanche, la veille de la rentrée. On le voit bien ce soir, les réactions déjà des enseignants, les réactions, début de polémique, puisqu'on va y venir. Yannick Jadot, Yannick Jadot réagit. Un député de l'opposition dit que Pierre-Henri Dumont de droite dit que, évidemment, s'il a rentré. On va les regarder peut-être les réactions. Voilà. Yannick Jadot déjà, pour commencer, le candidat écologiste. On va regarder son tweet. Au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sous Covid, le ministre organisait un coup médiatique. Les pieds dans le sable. Ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable. Et puis, autre réaction, vous l'évoquiez, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général des Républicains. N'empêche, si Jean-Michel Blanquer avait suivi nos conseils, il aurait pu rester une semaine de plus à Ibiza. Voilà, parce qu'il faut savoir que Valérie Pécresse avait demandé, elle, le report de la rentrée une semaine. Donc, sur le premier point, Éric, effectivement, vraiment pas une bonne idée de l'assignation d'Ibiza. Et ce soir, symboliquement, c'est un gros tort qui est fait au gouvernement. En revanche, sur la préparation du protocole, c'est vrai que ça aurait pu être, du coup, annoncé peut-être le samedi, annoncé peut-être le dimanche. Mais là, il faut savoir, et ça, c'est les faits, que l'avis des autorités sanitaires du Conseil scientifique a été rendu vendredi après-midi, en fin d'après-midi, et donc il fallait adapter effectivement à partir de l'avis sanitaire le protocole qui a été annoncé. Et là, encore une fois, du côté du cabinet de Blanquer, on dit qu'on a travaillé tout le samedi, très tard, et que du coup, ça a été annoncé. Mais bref, dans la polémique, effectivement, du côté du gouvernement, évidemment, on serait bien passé. Vous imaginez symboliquement. Symboliquement, mais bien sûr. Je ne veux pas en rajouter, ni faire de populisme à 2 balles, ouais. Mais Ibiza, c'est Ibiza dans l'imaginaire collectif. Vous avez raison. Dans l'imaginaire collectif. Il aurait été connaisseur là. Non, mais il aurait été. Jamais mis les pieds à Ibiza. J'en rêve. Je n'ai jamais mis les pieds à Ibiza. Il aurait été. Je l'ai dit. Si j'avais été ministre, j'aurais choisi, je sais pas, la Grande Canarie ou une île un peu. Parce que il aurait été à la campagne à 1h30 de Paris, mais bien sûr. Mais Ibiza, c'est comme les homards de Rugy. C'est pas de nature à calmer les enseignants qui ont annoncé une nouvelle mobilisation jeudi. Effectivement, il a peut-être plus de chances d'être en contact permanent depuis Ibiza que depuis le fin fond de la Corrèze quand il n'y a pas de Wi-Fi, si vous voulez ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est pas tellement la destination d'où il parle, à partir du moment où il n'est pas... Bon, mais c'est plutôt l'impréparation, parce que dans la tête des Français et dans la tête des enseignants qui, effectivement, ont été mis un peu au pied du mur dans cette rentrée scolaire, puisque les décisions ont été prises au dernier moment, c'est le fait que tout ça semblait quand même un petit peu, si vous voulez, bricolé, quoi. Et un bricolage depuis Ibiza, ça n'a pas la même charge, si vous voulez, symbolique que depuis Tulle, même si c'est la même chose. Ce qui n'est pas normal, c'est que les services du ministère n'aient pas travaillé plus en amont et donné leurs arbitrages très en amont. Après... j'entendais notre confrère de Mediapart qui dit on ne savait pas, enfin le Parisien n'a pas révélé d'où il parlait. C'est pas aux Parisiens d'aller révéler d'où il parlait, parce que si ça se trouve il l'a caché aux Parisiens. Ils n'en savaient peut-être rien eux-mêmes de savoir d'où il parlait. À mon avis, le Parisien l'aurait dit sinon. D'ailleurs, Antoine Rouget, c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que le ministre a été gauche, maladroit? Ou est-ce qu'il a cherché, selon vous, à dissimuler qu'il était la veille de la rentrée, les pieds dans le sable, comme le dit Dumont des Républicains? Ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que Jean-Michel Blanquer n'a pas été nommé ministre il y a 2 mois. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à des rentrées assez compliquées, délicates, avec des protocoles... souvent tardif, et donc on peut s'imaginer que quelqu'un de son expérience sait qu'il doit anticiper les choses, faire extrêmement attention. On parle de symboles, mais pas que. Il doit rentrer d'Ibiza, vous l'avez dit, c'est 1h30 de vol ou 2 heures, entre 1h30 et 2 heures, mais dans une journée où des chefs d'établissement, des recteurs, des inspecteurs rafraîchissent leurs mails en attendant le fameux protocole, etc. En fait, le moindre instant compte.
c'est quand même une prise de risque assez hallucinante qu'on ne s'explique pas. Hein, pour tout vous dire, nous, au moment où on a découvert l'interview du Parisien, évidemment, on n'imaginait pas une seule seconde que le ministre était encore à ce moment-là, ou venait de rentrer ce jour-là, d'Ibiza. Enfin, ça paraît, on parle de symboles, beaucoup de symboles, mais il y a quand même derrière cela une image assez désastreuse et une prise de risque assez incompréhensible de la part du ministre. Rachel Binas, c'est de l'amateurisme de la part de Jean-Michel Blanquer. C'est vrai que vous le disiez, Antoine Rouget, il en a fait pourtant des rentrées parfois compliquées. Il est quand même habitué au job, j'allais dire. Alors si on aborde la question d'un point de vue très rationnel, est-ce que ce lieu de vacances-travail est responsable ou non réellement de son protocole complètement raté, de ses erreurs, pour ne pas dire de ses fautes en communication? Non. Rien n'est moins sûr. Néanmoins, en France, c'est quelque chose de toute façon qui s'est pérennisé. On a un petit problème avec les gouvernants, les politiques, dès lors qu'ils partent en vacances. Si vous voulez, on préfère toujours les voir souffrir que les voir jouir. C'est notre petit fond révolutionnaire à nous. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose, dans un tableau beaucoup plus vaste. Déjà, il y a le poids de l'image, hein, qui est extrêmement important. Le tableau que ça représente. Il n'y en a pas d'image. Exact. Oui, cette fois-ci. Il y en aura bien. Cette fois-ci, on a eu de la chance. Mais la difficulté aussi, c'est que ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus difficile pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec les enseignants depuis un certain nombre de temps et que ça ne risque pas de changer. Donc, c'est cet ensemble-là qui aggrave un petit peu le cas Blanquer à quelques semaines maintenant des élections. Docteur Laurent Alexandre. Sur le fond, la connexion Internet, elle est effectivement meilleure à Ibiza que dans la Corrèze, comme le disait Yves. Le problème, c'est que cette affaire ne serait jamais sortie si Blanquer n'avait pas laissé la bureaucratie du ministère, avec le ministère de la Santé, pondre une usine à gaz dont tout le monde reconnaît qu'elle est débile. Donc, en fait, la faute, c'est pas d'avoir été Ibiza, la qualité Internet est bonne, la visio était bonne, et il a effectivement travaillé depuis Ibiza. C'est d'avoir pondu un plan complètement débile qui a entraîné 2 grèves, puisqu'on est maintenant au préavis de la 2e grève. Donc là, il y a une faute technique. Ce protocole est objectivement débile. Je n'ai pas encore rencontré un seul parent d'élève qui comprend le protocole et les errements du ministère. Laurent Alexandre, juste un mot factuel, pas là pour prendre la défense de tel ou tel, mais sur le plan technique, encore une fois, et ça c'est les faits, le protocole a été annoncé par le conseil scientifique. C'est pas une administration totalement hors sol, c'est le conseil scientifique. Bien sûr. Le gouvernement, il n'y a pas de médecin, donc ils ont un conseil scientifique qui donne un avis le vendredi en fin d'après-midi. C'était le 31, il s'en serait passé puisque tout le cabinet a bossé, n'a pas eu de réveillon. Mais ça s'est fait également en liaison avec le ministère de la Santé, Olivier Véran, qui a également son mot à dire. Et je crois savoir que Jean-Michel Blanquer, évidemment, ils ont validé le protocole, mais lui, il n'était pas forcément ravi, peut-être, d'avoir autant de tests PCR. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le protocole a été revu. Et on sait qu'Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer ont eu des mots avant le Conseil des ministres extrêmement forts. Mais Blanquer aurait pu résister à l'administration et il aurait pu se rendre compte que ce protocole était inapplicable compte tenu du nombre de contaminations. Terminé. On arrête de torturer Jean-Michel Blanquer. À mon avis, je ne dirais pas que cette affaire va lui être fatale parce qu'il reste quelques semaines, etc. Mais il n'avait pas besoin de ça parce qu'il a été il espérait devenir Premier ministre. Pour lui, probablement que ça va être un peu compliqué. Pas tout de suite. Merci. On vous libère quelques instants. Vous pouvez aller prendre la place sur la petite table. Mon cher